Bonsoir frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien par la grâce de Dieu. Ce soir je voudrais faire une petite exhortation sur l'amour selon Dieu. Dieu est amour. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Et c'est l'expression de son amour pour nous. Jamais quelqu'un n'a demandé à Dieu de donner son Fils unique et qu'il vienne nous sauver du péché, de l'enfer, de la mort, de la maladie, etc. Personne ne lui a demandé. C'est lui-même de façon souveraine qui a livré son Fils pour qu'on le tue. Est-ce que vous qui êtes en train de m'écouter, est-ce que vous êtes prêts à donner votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur ou votre enfant, le donner pour qu'on le tue, pour des gens qui vous insultent, pour des gens qui vous font du mal, des gens qui ne respectent pas ce que vous dites? Est-ce que vous êtes capable de ça? Moi en tout cas je ne peux pas. Ça là en tout cas je dis la vérité, je ne peux pas aujourd'hui, je ne pourrai pas demain. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Dieu nous demande de manifester l'amour, de l'aimer lui en premier et d'aimer notre prochain. La marque du christianisme, c'est l'amour. Franchement, le christianisme, ce n'est que de l'amour en fait. Voilà. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour philéo, donc les sentiments amoureux, les sentiments, voilà, humains. Il y a l'amour éros, donc vous voyez éros le corps, et il y a l'amour agapao. Et l'amour agapao, c'est de cet amour-là que Dieu parle, c'est de cet amour-là que Dieu dit que nous devons l'aimer lui et aimer nos prochains, nos frères, nos soeurs, en tout cas nos prochains. C'est l'amour de Dieu, ça s'appelle l'amour agapao. Et cet amour-là, il est comme un muscle. Il faut que tu le travailles afin qu'il puisse grandir. Ce n'est pas un amour philéo, sentiment qui est là. C'est un amour, ça veut dire que quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, donc je précise, seulement ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel et qui sont devenus une nouvelle création par le Saint-Esprit, vous avez tous reçu cet amour. Chacun de nous a reçu cet amour. Maintenant, cet amour-là, il est comme un muscle. Il faut maintenant le travailler. Vous voyez comme les sportifs, là, ils développent leurs muscles pour que leurs muscles soient forts, pour qu'ils puissent courir le 100 mètres, pour qu'ils soient Vous voyez, les footballeurs, ils ont la préparation physique. Sans préparation physique, tu peux jamais être Jamais, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, ils travaillent, les footballeurs, hormis le terrain, ils ont un travail en salle où il faut développer les muscles. Les catcheurs, les boxeurs, les sprinteurs, tous les sportifs là, travaillent les muscles. Ils font de la préparation physique. Donc, l'amour que Dieu a mis dans ton cœur, c'est comme un muscle. Il est là, tu ne le sens pas. Il faut maintenant que tu commences à le travailler pour qu'il commence à grandir en toi. Et c'est cet amour-là que tu dois prendre pour aimer ton mari et ta femme, pour aimer tes parents, pour aimer ton prochain. Il y a des personnes qui se marient, après l'amour la part. Quand cet amour-là part, c'est l'amour agapao de Dieu maintenant que tu dois manifester pour aimer ton mari, ta femme, et etc. Ton frère, ta soeur, ton voisin, tout le monde. Maintenant, 1 Corinthiens 13 dit, quand je parlerai la langue des hommes, et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça veut dire que tous ces sacrifices, il faut le faire par amour, parce que vous aimez Dieu de l'amour agapao, ou parce que vous aimez votre frère, votre soeur, votre mari, votre femme de l'amour agapao. Je continue. Il dit que l'amour est patient. Il est plein de bonté. Ça veut dire que dès aujourd'hui, tu n'es pas patient avec ton mari ou ta femme. Tu n'es pas patient avec ton père, ta mère, ton ami, en tout cas n'importe qui. Commence à dire, je serai patient maintenant avec toi parce que je t'aime de l'amour de Dieu. Quand tu vas commencer à manifester cette caractéristique de l'amour de Dieu là, tu vas voir que au fur et à mesure, je ne vais pas dire que c'est en une semaine, mais ça va, ton amour pour cette personne va commencer à grandir. Tu vas commencer à être patient envers les gens. Il dit que l'amour, il est plein de bonté. Donc, le passage, c'est 1 Corinthiens 13.
Donc, il est plein de bonté. Donc, commence à être bon envers ton frère, envers ta soeur, envers papa, envers maman, envers les enfants, envers le mari, la femme, envers ton prochain. Commence à lui manifester de la bonté. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, va l'aider à faire. Quand tu vois qu'il est malade, tu dis, comme je l'aime de l'amour à rapport, je vais venir te manifester l'amour en venant te visiter. Dieu même a dit que si vous partez visiter les malades là, c'est lui que vous avez fait. Faites-le parce que c'est de la bonté que vous manifestez. Vous voyez qu'il y a quelque chose, je sais pas, à la maison, tu as vu que la nourriture est finie. Il faut te lever, faire la nourriture pour dire, ah, il y a les gens, ils vont venir manger, je vais être bon pour qu'ils aient à manger. Il y a des gens, ça, c'est pas leur problème. L'amour n'est point envieux. Bon, on ne peut pas, voilà. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, ne sois pas malhonnête envers tes gens. Quand vous allez commencer à manifester les caractéristiques de l'amour là, ça va commencer à grandir en vous. Donc, vous allez prendre le verset 1 Corinthiens 13 et vous lisez. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. J'ai sauté, voilà, il y a une partie où on dit qu'il ne s'irrite point. Faut si tu es trop colérique là, faut quand on te fait quelque chose, il faut temporiser ta colère là, décide, je ne vais pas manifester ma colère envers toi parce que je t'aime. Et on dit, il ne s'irrite pas. Quand tu vois que ton cœur veut se lever, là, dis, ah, mais on dit que l'amour n'est pas colérique, il ne s'irrite pas. Donc, je fais baisser la tension, je souris avec toi parce que je t'aime de l'amour de Dieu. Quand vous allez faire ça, et puis, c'est à développer. Parce qu'il y a des situations, vous allez vous retrouver dans des situations, c'est pas écrit ici, mais vous devez manifester l'amour. Vous devez pardonner par amour. Pardonner. Si vous n'avez pas la capacité de pardonner, dites à Dieu, je n'ai pas la capacité de pardonner. Parce qu'il y a des situations, humainement, tu ne peux pas pardonner. Il faut qu'on soit honnête. Humainement, tu ne peux pas pardonner. Mais Dieu va te donner la capacité de pardonner. Et tu décides, je dis, je te pardonne de l'amour de Dieu. Parce que l'amour pardonne. Ne remets pas le mal par le bien. Je sais que on ne peut pas, on est des humains, on ne peut pas tout manifester. Quand tu vois que tu as une faiblesse quelque part, dis, quand tu vois que je suis très colérique, essaie de travailler ça. Je vais arrêter d'être colérique envers les gens par amour et commencer à travailler ça. Commencer à être une personne patiente. Commencer à être une personne qui ne pense pas, même s'asseoir et puis penser du mal de quelqu'un là. Ou bien s'asseoir, méditer le mal. Et cette personne-là, je vais le faire ça. Ou bien vous méditez le mal dans la tête. Ça c'est... dans Psaume, on dit de ne pas méditer le mal. Ne t'assois pas pour méditer. Quand les pensées mauvaises là viennent là, dis, j'arrête ces pensées parce que j'aime Dieu ou parce que j'aime cette personne. Dieu aussi a dit, il faut partir à l'église. Quand tu te lèves le dimanche, tu dis, ah, comme j'aime, je vais dire à Dieu que je l'aime, je manifeste l'amour à rapport, je m'en vais à l'église, à cause de Dieu. Voilà, c'est vrai qu'il y a des situations qui ne sont pas écrites ici, mais vous-même, vous voyez des situations dans vos vies où vous pouvez appliquer l'amour. Dieu dit qu'il est bon pour des frères d'être unis ensemble. Pas au nom le jour du Seigneur. Ça, c'est une manière de manifester l'amour à Dieu pour dire, oui, papa, je t'aime. Comme je t'aime, je n'ai pas envie, mon corps n'a pas envie d'aller à l'église, mais je pars à cause de toi parce que je t'aime. Il y a différentes manières de manifester l'amour. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, à toutes les personnes qui écoutent ce message et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, c'est simple. Et qui veulent donner leur vie à Jésus. Parce que si vous n'avez pas Jésus, là, cet amour à rapport là, il n'est pas en vous. Voilà. Donc, c'est pas la peine de manifester. Il n'y a rien. Rien ne va se développer. Mais quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, le Seigneur le Saint-Esprit vient avec cet amour-là en vous. Donc, si vous voulez recevoir Jésus-Christ, c'est simple. Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole d'amour ce soir. Je décide de te donner ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi et que Dieu t'a ressuscité. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Je suis une nouvelle création. Je suis un enfant authentique de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je n'appartiens plus à Satan et à ses démons. J'appartiens au Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.